Bonjour à vous tous, bonjour les amis, soyez bénis, comblés, que la grâce de Dieu vous saisisse et son amour, l'amour de Dieu. Soyez bénis parce que c'est encore aujourd'hui le jour pour vous. Voici le jour que Dieu a fait, qu'il soit pour nous un sujet de joie. Un sujet de joie. Aujourd'hui, on va parler du changement. Dieu nous aime tellement qu'il veut nous changer. C'est pas parce qu'il a manqué son coup. Hein, il a loupé son coup quand il nous a créés. Non. Dieu est merveilleux. Dieu est un Dieu de changement. Dieu est un Dieu en mouvement, comme les flots de la mer. Imaginez, il n'y en a pas un qui est identique, comme les flocons de neige pour ceux qui vivent dans des pays où il y a de la neige. Mais tout ça me pousse à vouloir chanter mon bonheur. Si vous voulez chanter avec moi, à celui qui est venu changer mon cœur. Je veux chanter mon bonheur à celui qui est venu changer mon cœur. Je veux chanter mon bonheur, oui, chanter mon bonheur, et sa joie est venue remplir mon cœur. Je veux chanter mon bonheur à celui qui est venu changer mon cœur. Je veux chanter mon bonheur, oui, chanter mon bonheur de sa vie. Il est venu remplir mon cœur. Son nom est Jésus. Son nom est Jésus. Jésus. Roi des rois et Seigneur des seigneurs. Son nom est Jésus. Jésus. Roi de l'univers, mon créateur. Chante avec moi. Je veux chanter mon bonheur à celui qui est venu changer mon cœur. Je veux chanter mon bonheur parce que sa paix est venue combler mon cœur. Chantons son nom est Jésus, Jésus, roi des rois et Seigneur de seigneurs. Son nom est Jésus, Jésus, roi de l'univers, mon créateur. Oui, je veux chanter, chante avec moi. Je veux chanter mon bonheur à celui qui est venu changer mon cœur. Je veux chanter mon bonheur, oh oui, chanter mon bonheur en son amour. Il n'y a rien de meilleur. Jésus, oui, son nom, Jésus. Roi des rois et Seigneur des seigneurs, son nom est Jésus, Jésus, roi de l'univers, mon créateur. Alléluia! Ça, c'est un nouveau chant que j'ai composé, que j'ai mis sur mon album Country qui va sortir bientôt. Ça s'en vient là, d'ici peut-être 2 semaines à peu près, quelque chose comme ça. Ça va être... on va faire un lancement. Ben, peut-être pas dans 2 semaines, mais en tout cas, moi, je vais avoir terminé mon travail dans à peu près 2 semaines. Et ça avance bien. Il me reste des détails. La pochette, tout ça, là. La jaquette, là qu'ils disent. Et évidemment que moi, je ne suis pas un vrai cow-boy, là. Il y en a qui pensent, peut-être plus en France, là, ils pensent que des cow-boys puis des Indiens, là, on n'est pas en conflit, hein, on est en amitié avec les Premières Nations. Mais souvent, les gens de l'Europe, la France en particulier, aiment ça, venir ici en visite et aller voir les réserves, là où il y a les Autochtones et tout ça. Puis oui, on a beaucoup de choses à apprendre des Premières Nations, même au niveau spirituel, dans le sens que eux,
pour certains, moi je dis ça à la blague, là, mais ils appelaient le grand esprit, le grand Manitou. Je ne sais pas si ça a du sens, mais le grand Manitou, je pense que c'est le Père, en fait, là. Et évidemment, Jésus, hein, il y a des gens qui sont devenus chrétiens à travers tout ça dans les Premières Nations. Il y en a plusieurs d'ailleurs. Je connais des chefs indiens qui sont des pasteurs, qui sont chrétiens. Et en tout cas, c'est des gens qui ont beaucoup de sagesse. En tout cas, je les salue en passant. Et c'est ça. Alors aujourd'hui, on va parler du changement parce que Dieu nous aime tellement qu'il veut nous changer, mais pas parce qu'on n'est pas bien, mais parce qu'on pourrait être mieux. Pourquoi? Parce que ce qu'il y a de mieux, c'est d'être comme Jésus, lui-même. Puis Dieu nous appelle au changement. Dans Matthieu 3,11, la Bible dit, « Moi, je vous baptise dans l'eau en signe de votre changement de vie. » Là, c'est Jean le Baptiste qui parle. Mais quelqu'un après moi, il est bien plus puissant que moi, et je ne suis même pas digne de lui enlever les sandales. C'est lui qui vous baptisera dans le Saint-Esprit et le feu. Il y en a, je ne sais pas c'est quoi l'interprétation de certains d'entre vous sur le baptême de feu, mais moi, quand j'entends ça, je pense à la purification, que tout est passé au feu. Alors, on est baptisé dans l'Esprit de Dieu, dans l'Esprit Saint, mais Dieu fait une œuvre de sanctification, de transformation en nous, qui fait que c'est comme si ce qui est moins bon, ou ce qui n'est pas bon plutôt, est chauffé par le feu de l'amour de Dieu, de la purification, parce qu'on traverse parfois des épreuves qui sont nécessaires pour nous émonder, pour nous changer. Qu'est-ce que c'est le changement? Le changement, c'est le repentir. Le changement, c'est le changement de mentalité, de la façon qu'on perçoit les choses. Dans Éphésiens 4, 20 à 23, « Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris à connaître le Christ. Si du moins vous avez entendu parler de lui, et si vous avez été instruits en lui, conformément à la vérité qui est en Jésus, c'est-à-dire, dépouillez-vous, vous dépouillez à cause de votre conduite passée, de la vieille nature qui se corrompt par les convoitises trompeuses, être renouvelé par l'esprit dans votre intelligence. » Et quand ça dit être renouvelé dans l'esprit, on a le mot esprit en E majuscule qui signifie l'esprit de Dieu. Quand c'est minuscule, c'est notre esprit ou l'esprit humain. Donc, nos pensées, notre conduite doit être changée par le Saint-Esprit. C'est pas seulement... Écoutez, je vais vous dire ça, écoutez. Apprenons à prier selon la pensée de Dieu. Essayons de demander à Dieu de nous aider à se libérer de nos pensées. La façon qu'on interprète parfois peut nous amener sur des mauvais chemins. Pas des chemins en Dieu. Mais le Saint-Esprit, lui, peut changer nos pensées. Peut changer notre façon de percevoir les choses. Même quand on lit la parole, je ne vous dis pas que ce qu'on nous enseigne, c'est pas moi-même là, ce que je vous dis, là. Mais on dit parfois ça, la parole le dit, oui, mais l'interprétation qu'on en fait parfois, c'est pas toujours véridique. C'est dommage, là. Mais c'est quelque chose c'est une vérité. On lit quelque chose, l'autre dans l'autre confession chrétienne, il ne sait pas ce que ça veut dire. L'autre dans l'autre confession, dans une traduction biblique, ça dit ça, dans l'autre. On a tous la parole de Dieu, on a tous, comme on dit, la Bible, oui, mais il y a des variantes. Et parfois, c'est dangereux. C'est des choses qui mènent presque à l'hérésie. C'est incroyable. Et on s'en va, puis on navigue là-dedans, il faut apprendre. Mais celui qui va nous aider, c'est le capitaine. Qui est le capitaine de ma vie? Qui est le capitaine de mon voilier qui est ma vie? C'est Jésus, c'est le Saint-Esprit, l'Esprit de Jésus, l'Esprit du Père. C'est lui qui va te conduire à travers les tempêtes. C'est lui l'Esprit de vérité.
Tu peux recevoir des révélations sur la parole, puis ça ne correspond pas à ce qu'on t'a enseigné. Il ne faut pas que tu te troubles avec ça. Mais quand c'est la vérité de Dieu, les cœurs se mettent à changer. Les pensées se mettent à changer parce que la Bible dit. Laissez-vous renouveler. L'apôtre Paul le dit. Laissez le Saint-Esprit, laissez Dieu changer vos pensées, changer vos mentalités. Vous savez, si on regarde l'Église en général, l'Église traditionnelle, il y a eu des changements. Le Saint-Esprit est venu, il a soufflé de son esprit un mouvement chez les chrétiens, chez les catholiques. Il y a des choses qui ont changé. Beaucoup de choses. Beaucoup de choses qui sont mieux, positives, là où Dieu est encore plus accessible. Il veut se rendre accessible parce qu'il veut vivre en nous et il veut que nous vivions en lui, ensemble, dans un commun accord. Il veut nous amener à l'unité de la foi. Mais pour ça, il doit nous changer. Écoutez, je sais que ça va heurter des gens, mais écoutez, regardez. Moi, je dois vous dire ce que j'ai à vous dire, là, parce que Dieu me met à cœur de vous dire, je vous le dis. Si vous n'êtes pas content, ben là, écoutez-moi plus, c'est tout. Là, et vous le faites, ou peut-être qu'il y en a qui le font. Ah, c'est comme avec la manette de télé. Là. Ah, ça ne m'intéresse pas, toc, 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 toc. Mais quand Dieu attend et veut te dire quelque chose, et puis tu ne vas pas l'entendre, là, même si tu presses sur le bouton, puis tu écoutes autre chose, là, pendant que je suis en train de te dire quelque chose, il va venir te parler quand même. Et même, je vais vous témoigner de quelque chose sur ça. Justement, le Saint-Esprit m'éclaire sur ça. Mais, bon. Alors, par rapport à ça, quand le Saint-Esprit veut changer quelque chose dans ton esprit, il vient et puis il peut te dire quelque chose à partir de la parole et c'est pas comme ça que tu l'as appris. Mais quand tu en fais l'expérience, tu découvres que on t'a berné, on t'a dit quelque chose puis c'était pas... Parce que eux-mêmes qui vous l'ont enseigné ou qui nous l'enseignent, eux-mêmes, ils sont entrés dans des erreurs et ont continué à redire ça tant qu'ils ne sont pas confrontés à la vérité du Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui a inspiré la parole. Il ne faut pas oublier ça. Et aussi, bon, qu'est-ce que j'allais vous dire que par rapport à peut-être vous choquer, mais quand j'entends des gens, écoutez, moi, je ne suis pas capable. J'en ai ras-le-bol de cette histoire-là. Écoutez, moi, je suis un homme d'unité. J'aime travailler avec tous les croyants. Ça ne veut pas dire que parce qu'une confession chrétienne ou une dénomination chrétienne, il y a des erreurs doctrinales, que tout le monde est dans l'erreur. Chaque personne a un cheminement, une connexion personnelle avec Dieu. Et c'est tout le même. Mais quand j'entends des gens dire dans telle église, bon, ça c'est le diable, là. C'est la Babylone, je ne sais pas trop, la grande prostituée, toutes sortes d'histoires de même, là. Vous allez être jugé par rapport à ce que vous jugez. Mais souvent, c'est l'enseignement qui est donné qui nous amène dans l'ignorance. C'est comme moi. Moi, je fréquente beaucoup d'Africains, beaucoup de gens de race noire. Mon beau-frère, c'est un noir de l'Alabama, là, afro-américain. J'ai grandi dans ça avec différentes ethnies, tout ça. Ben, pour moi, ça n'a pas d'importance, la couleur. Là. Parce que quand on se coupe, on se fait mal. Le sang a toute la même couleur. Quelle est la couleur du Saint-Esprit? Vous comprenez? Et quand on est dans l'esprit religieux, négativement parlant, là, c'est le même esprit que le racisme. C'est exactement la même affaire. Et là, moi, j'aime pas les gens, j'aime pas les noirs, j'aime pas les jaunes, j'aime pas les rouges, telle chose, telle chose, telle chose. Non, tu as peut-être eu des mauvaises expériences avec des gens de différentes cultures, mais ça ne veut pas dire qu'ils sont tous comme ça. Chaque personne a un cœur, chaque personne est unique, chaque personne a l'amour de Dieu quand il est chrétien, puis certaines, ben, elles manifestent moins. Et parfois, à travers certaines cultures, oui, c'est vrai, on se heurte à des choses, puis on a de la difficulté à être en communion. Mais quand j'entends des frères ou des sœurs dans le Seigneur qui pointent une église ou une autre, ah, ça, c'est vraiment du diable, c'est le gouvernement mondial. Puis, bravo. Félicitations pour la belle démonstration de votre ignorance. Ça veut dire, pour qui tu te prends? J'aimerais m'asseoir, moi, avec toutes ces personnes-là, là, puis parler avec eux, puis les confronter, puis leur dire, OK, toi, tu crois que c'est... M'a dit pourquoi c'est pas Satan. Parce que si ça, c'est Satan, toi-même, tu es un suppôt de Satan. Parce que tu fais ça, et ça, et ça, et ça. Tu détruis le royaume de Dieu. Premièrement, avec ta langue. Premièrement, avec ta langue. Jésus, là, quand il a prêché, puis ça, c'est un message qu'on entend très peu dans l'Église, sur la poutre et la paille. Au lieu d'essayer d'enlever la paille qui est dans l'œil de ton voisin, regarde et vois plutôt la poutre qui est dans ton œil. Mais ça s'adresse à tout le monde, là. Mais il y en a qu'on dirait qu'ils n'ont pas de poutre dans l'œil. Ils n'ont même pas de paille dans l'œil quand on les entend parler.
Moi, je trouve ça dommage parce que le prophète en moi, là, des fois, il aurait le goût de dire quelque chose, mais certaines fois, je l'ai dit, mais écoutez, bon, Dieu, il peut nous parler, même si on veut pas qu'il nous parle, on raccroche le téléphone du Saint-Esprit. Il va nous parler quand même. Et c'est là que je voulais vous amener dans le témoignage. J'ai vécu une expérience, je suis dans un rassemblement. Il y a une dame qui amène son adolescente, une jeune femme, une jeune fille, et elle avait apporté son truc pour écouter de la musique parce qu'elle voulait tellement pas entendre Dieu, pas entendre. Elle était là forcément. Sa mère l'avait amenée, elle était contrainte d'être là. Et le Seigneur me l'a révélé dans l'esprit, ça. Puis le Seigneur m'a dit, tu vois la jeune femme qui est là, je vais la sauver aujourd'hui. Et même si elle a ça dans les oreilles, je vais parler à son cœur. Et elle va venir à moi. Donc, je fais ma réunion, et tout à coup, je suis en train d'apporter la parole, et puis je reçois une parole de connaissance pour elle. Je ne l'ai pas pointé. J'ai simplement dit, tu ne voulais pas être ici, j'ai décrit qu'est-ce que Dieu m'avait montré. Tu ne voulais pas être ici, tu ne voulais pas m'entendre, mais je viens parler à ton cœur. J'ai besoin, je te veux. Je veux toucher ton cœur parce que je t'aime. Bon, c'était une parole comme ça. Moi, j'ai vu la réaction de la jeune fille, là, parce qu'elle a retiré ses écouteurs, ces trucs-là. Tout d'un coup, elle était comme ça, elle regardait partout. Vers la fin de la réunion, on demandait à ceux qui voulaient témoigner ou de leur guérison ou de quelque chose que Dieu avait fait, que Dieu les avait bénis pendant la réunion. La jeune fille, 14 ans, elle est venue, par elle-même, elle est venue devant. Elle s'est exprimée comme quelqu'un qui venait juste de recevoir le Seigneur, là, elle n'avait pas d'expérience de témoignage. Elle m'a pointé et elle a dit, Monsieur Boudria, il est très puissant. Là, tous les gens riaient. J'ai dit, ben, moi, je ne suis pas puissant, mais j'ai dit, celui qui est en moi, il est très puissant. Ben, du coup, elle dit, c'est ça que ça veut dire. Elle dit, j'étais assis là-bas, puis elle explique, ma mère m'a amené ici et tout ça. Elle a dit, je le sais, vous allez me croire, mais vous ne me croirez pas. Mais elle dit, vous allez me croire. Elle dit, aussi fort que la musique était dans mes écouteurs, dans mes oreilles, Dieu est venu me parler plus fort que la musique dans mes oreilles, que j'ai entendu dans mes oreilles, qui ont touché mon cœur. Puis maintenant, elle dit, je suis chrétienne parce que j'ai dit oui à Jésus. Je l'ai entendu plus fort dans mes oreilles. Alors c'est pour ça que je vous dis, même si vous changez de poste, vous changez avec la manette, vous changez dans votre ordi, ce que j'aurai semé, ce que Dieu veut vous dire, si vous ne le dites pas par moi, il va vous le dire par un autre. Parce qu'il nous poursuit par son amour. Il nous poursuit de son amour. Il nous aime tellement. Et qu'est-ce qui nous motive au changement? Tout changement passe par le désir, en tant que croyant, de plaire à Dieu. Faire sa volonté. On en a parlé dans les autres émissions. Est-ce que je vis ma vie comme Dieu le veut? Bonne question. Est-ce que je me questionne à savoir si mon style de vie correspond à ce que Dieu attend de moi? 1 Corinthiens 7, 32 à 35. 1 Corinthiens 7, 32 à 35. Or, je voudrais que vous soyez sans inquiétude. Celui qui n'est pas marié s'inquiète des choses du Seigneur, mais des moyens de plaire au Seigneur. Celui qui est marié s'inquiète des choses du monde, des moyens de plaire à sa femme, et il est partagé. De même, la femme sans mari, comme la Vierge, se soucie des choses du Seigneur, afin d'être sainte de corps et d'esprit, et celle qui est mariée s'inquiète des choses du monde, des moyens de plaire à son mari. Je dis cela dans votre propre intérêt et non pour me tendre un piège, pour vous tendre un piège, mais pour que vous meniez une vie bien ordonnée et que vous soyez attachés au Seigneur sans partage. Bon, ce que l'apôtre Paul explique ici, là, c'est pas que c'est mal de s'occuper de sa femme ou de son mari. C'est parce que il voulait faire prendre conscience qu'il y en a qui sont dans le ministère puis ils ne s'occupent pas de leur devoir d'État.
Pour moi, c'est clair, et ça, j'ai toujours respecté ça, et j'ai été béni à travers ça, et ça s'est confirmé. Les fruits de Dieu sont là dans ma vie à propos de servir, mettre Dieu en premier, ta famille ou ton état, et ensuite le ministère. Inverse pas quelque chose là-dedans parce que tu vas voir, il va avoir des conséquences. Mais mets Dieu avant. Ça, c'est ta vie personnelle avec lui. Ensuite, prendre soin de ceux que Dieu t'a confiés. Et si c'est pas parce que tu es marié, mais Dieu va te confier quand même des gens autour de toi. Tu peux être un père ou une mère spirituelle, prendre soin des gens. Suis-je prêt au changement? On se la pose la question. Suis-je prêt au changement? Le Seigneur attend de nous de la flexibilité. Oh là là! Quand il y a un mouvement du Saint-Esprit, si tu n'es pas flexible, ça va te casser. Ça va te briser. Ou tu vas te dessécher. Parce que tu vas persécuter ceux qui sont flexibles. Même si pour toi, ce que tu vois, tu dis ça n'a pas de sens. Je ne trouve pas de référence biblique à ça. Ça, c'est une autre chose aussi qui me tape un petit peu sur le système nerveux, là. Les chrétiens, t'as-tu un verset pour appuyer ça? T'as-tu un verset pour... C'est parce que Dieu n'a pas arrêté de parler juste avec la parole écrite, là. On se comprend? Est-ce que ça peut être clair, ça? Parce que moi, oui, la parole écrite, mais Dieu n'a pas dit son dernier mot après l'Apocalypse, là. Il y a d'autres choses à dire. Il continue à parler. On a son esprit. Le même qui a inspiré la parole écrite, c'est le même qui vit en nous. Alors, il peut parler encore, il peut nous dire quelque chose. On n'écrit pas une deuxième Bible, mais on peut dire, oui, c'est une référence pour une sécurité, mais il n'y en a pas des versets pour toutes les choses que Dieu fait. Il n'y en a pas. Tu n'en trouveras pas. Mais si tu veux vraiment, et t'insistes, voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru, et puis là, tu mets là-dedans, puis tu mets aussi le don de miracle. C'est vaste, ça. Il y a des miracles que Dieu peut faire, là, que tu peux croire que ce n'est pas Dieu qui le fait. D'ailleurs, les pharisiens, ils accusaient, ils faisaient le péché. Ce n'était pas un péché contre le Saint-Esprit, parce qu'à moins qu'ils le connaissaient, mais il n'aurait pas parlé comme il parlait envers Jésus s'il l'avait eu. Et il disait, il chasse les démons au nom de Belzéboul. Il chasse les démons au nom du diable. Donc, ce qu'il faisait, et ça, c'est le péché du Saint-Esprit. Si tu as le Saint-Esprit, puis tu t'accuses, et tu dis que les œuvres de Dieu sont des œuvres du diable, attention, parce que c'est un grave péché que Dieu ne pardonne pas. C'est le seul qui ne pardonne pas. Donc, il faut vraiment réfléchir, là. Mais malheureusement, dans certaines doctrines, dans certaines églises, et c'est ça qu'ils disent. Ils vont dire, parler en langue, c'est pas de Dieu, ça vient du démon. Attention, là. Comment tu peux dire ça? Tu n'as pas d'expérience. Tu ne l'as pas expérimenté. Donc, toutes les autres confessions qui parlent en langue, c'est toutes des fous. Bon, même si on appelle ça la glossolalie de l'apôtre Paul, là, glossolalie qui veut dire langue des fous, c'est pas que c'est incompréhensible mentalement. Ça dépasse le raisonnement. Alors, quand tu es dans une dénomination qui analyse tout, qui scrute toute la parole à la lettre, tu es dans la lettre, mais ça fait opposition à l'esprit. C'est pas parce que la lettre n'est pas inspirée de l'esprit. Mais si tu la lis, tu l'étudies sans l'esprit, ça devient rien que de l'intellect. Donc, ça ne change rien. C'est pour ça qu'il y a plein de chrétiens. Tu as beau les saucer dans l'eau, les saucer dans le ketchup, les saucer dans le champagne, dans tout ce que tu voudras. Et ils sont encore pareils, ils sont encore charnels, intellectuels. La différence, c'est qu'ils ne commettent pas des péchés apparents comme ils les faisaient avant. Mais ils en commettent d'autres. Et ils sont même plus graves parce que c'est des péchés spirituels. Bon, ce n'est pas mon sujet, mais je reviens à la flexibilité. Hein? Dieu, quand il fait quelque chose, puis il veut nous changer, il va tout chambouler nos programmes. Quand il y a eu la vague des années 90, là, j'étais là-dedans, je l'ai vécu, je l'ai porté même, et je l'ai porté dans d'autres pays. Ça chamboulait tout. Mais ça prend de la flexibilité. Il y en a encore aujourd'hui que c'est pas le fait de se rouler par terre et de pleurer, et de sauter, et de crier. Je parle pas de ça du tout là. Moi, je parle de quand la présence de Dieu est là, elle est tellement intense là, que tu peux la sentir, la ressentir à fleur de peau. Ça te pénètre les os tellement que Dieu est présent. Et là, toi, tu as préparé ton programme de rencontre, puis tu dis, OK, là, on fait la louange, après, il y a l'offrande, après ça, la prédication. Oui, ça prend de l'ordre, mais si Dieu décide qu'il veut ça autrement, est-ce qu'on est prêt à entrer là-dedans? Bien, nous, les églises qu'on avait fondées ou qu'on a fondées, c'était comme ça. J'avais préparé un beau message, j'avais prié, Dieu m'avait inspiré, mais moi, je tenais à le faire à la réunion que j'avais décidé. Mais Dieu s'est décidé, non.
Est-ce qu'on est capable de mettre ça de côté? Est-ce qu'on est capable de dire, on va vivre le moment avec Dieu, l'expérience du Saint-Esprit? Ah, ben là, il faut absolument prêcher la parole. Écoutez, je ne sais pas, là, mais si je vous disais que Dieu venait tout de suite, là, chez vous, dans votre maison, et il se manifesterait physiquement, il viendrait vous prendre dans ses bras et vous dire, mon fils, ma fille, je t'aime. Puis il viendrait t'envahir d'une effusion de sa personne. Est-ce que ça te dérangerait qu'il n'y ait pas de proclamation de la parole écrite, là? Il y a des affaires que vraiment c'est désincarné, la façon que c'est vécu. Je ne suis pas fâché, là, je ne suis pas choqué. Là. Oui, je suis choqué, mais je veux dire, les Français diraient que je suis choqué. Mais je ne suis pas en furie. Mais c'est juste pour dire que quand Dieu vient avec son esprit, on doit obéir à Dieu. À Dieu. Puis remarquez les gens âgés. Plus ils avancent en âge, je peux quasiment m'inclure là-dedans, plus il faut que tout soit dans le même ordre, à la même heure. La religion, c'est un peu ça. Tout, il faut que ce soit toujours dans le même ordre. S'il y a quelque chose qui est déplacé, vous savez, moi, quand j'étais dans l'église catholique, mais là, c'est pas parce que c'est catholique, mais il y avait toujours quelqu'un qui était responsable de mettre des fleurs puis des trucs comme ça. Si tu changeais un pot de fleurs de place sans le dire à la personne responsable, attention, tu recevais le pot. Tu ne recevais pas les fleurs. C'est grave, là. Et dans l'église évangélique ou protestante, même affaire. Une église, les bancs sont là, Madame une telle, elle a 70 ans, là, 75 ans. Son nom est écrit à un banc, puis c'est elle qui s'assoit toujours là. Va pas t'asseoir là, là. On va te déplacer. C'est quoi ça, toutes ces choses-là? Ah, ben c'est pour montrer l'amour, la considération. Là. Je comprends, mais est-ce que c'est de l'amour humain ou de l'amour divin? C'est ça qu'il faut discerner. Il y a plusieurs choses comme ça. Plus nous vivons en accord avec Dieu, plus nous sommes abandonnés et prêts au changement. Là, ça, c'est une phrase que j'ai reçue. Je ne sais pas, peut-être d'autres l'ont déjà dit. J'ai même dit à ma femme, si je meurs avant toi et je ne suis pas enlevé, tu mettras ça, tu feras graver ça sur ma pierre tombale. La chair est prévisible, l'esprit de Dieu, est imprévisible. La chair est prévisible. On le sait, on connaît ça. Moi, je dis comme la religion, c'est un peu comme dresser des... Je ne veux pas dire mettre les gens au niveau d'animaux, mais c'est comme dresser un chien. Tu peux faire toutes sortes de trucs à un chien, là. Tu le fais rouler, tu le fais sauter, viens chercher le petit biscuit, là, tout ça. Mais quand on est dans la religion, c'est la même chose. On apprend des affaires, on fait des choses. Quand on nous dit de nous rouler, on se roule. Quand on nous dit de s'asseoir, on s'assoit. Quand on se met à genoux, c'est quoi ça? Jésus n'a pas demandé ça. Si Jésus te le demande, oui, mais pas d'une façon machinale, tout d'une façon mécanique et tout ça, là. Il faut vraiment s'assouplir et puis laisser le Saint-Esprit faire des choses. Oui, on peut être inspiré de faire un service d'une certaine façon. Dieu n'est pas contre l'ordre, il est pour l'ordre. Au ciel, les choses sont bien ordonnées. D'ailleurs, la preuve, c'est que moi, je suis un ministre ordonné. C'est ça. Alors, on va se quitter sur ça aujourd'hui, mais on va penser à ça. Comment puis-je changer et agir comme Dieu le veut si je passe la majeure partie de mon temps à faire ce qui me plaît? Est-ce que je consulte Dieu quand je prie pour faire quelque chose, puis avant de prendre des décisions? Suis-je confirmé par lui, puis à travers les autres aussi, les autres croyants, en particulier nos pasteurs? C'est une de leurs fonctions de nous aider à discerner la volonté de Dieu. Prions le Seigneur. Demandons-lui de nous aider à changer. Premièrement, il faut coopérer avec Dieu pour qu'il nous change. J'ai entendu d'un médecin dire, si le patient ne coopère pas, on ne peut pas rien faire. Mais nous, des fois, on manque de patience, mais on est des patients pour Dieu quand même. Dieu prend soin de nous, on est ses enfants. Il faut coopérer dans notre guérison. Il faut coopérer. Alors, prions. Seigneur Dieu d'amour, aide-moi à avoir de l'ouverture au changement que tu veux dans ma vie. Même si cela
peut me déranger. Déranger mon programme. Déranger mes plans. Je veux les tiens, Seigneur. Je veux suivre, Saint-Esprit, ton programme. Oui, Père, je veux suivre ton programme. Oui, Jésus, je veux suivre ton plan, ton programme. Alléluia, alléluia, alléluia. Dieu est vivant. Alléluia, alléluia, alléluia. Mon Dieu est vivant. À la semaine prochaine. Soyez bénis, comblés, protégés, recevez abondamment et goûtez à la grâce de Dieu parce qu'elle nous suffit. À la semaine prochaine. Au revoir.